Salut tout le monde, bienvenue à cette 14e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans cette vidéo, on va voir l'invasion de Granada. Alors, on poursuit notre playthrough. Pas trop de nouvelles règles dans cette vidéo-là, mais n'empêche. Fait qu'on commence avec moi. Je vais changer mon focus national. Je vais transférer un cube d'administration aux militaires, un cube de diplôme aux militaires. J'ai des visées militaires. L'invasion de Granada, ça va être par moi-même. Fait que, puis aussi, c'est bon. On va vous montrer ce que ça donne une fois que c'est fait, là. Explorer, ça coûte un cube de diplo, un cube militaire. Fait que c'est bon d'avoir un certain équilibre. Si vous avez 10 cubes de diplo puis juste un cube militaire, vous allez explorer juste une fois dans le tour, là. Fait que c'est bon que cette quantité de cubes-là match ensemble. Puis j'ai retrouvé la calice de cartes que je veux désespérément chercher. OK? Puisque là, je vais saisir l'occasion que je change mon focus national pour défausser deux cartes puis piger une carte. Et je me rappelle pas si mon état d'esprit à l'époque était-je cheap, mais la carte que je recherche, pas si désespérément que ça, sinon je serais allé la chercher parce qu'elle est disponible dans les poubelles. OK? C'est la carte des traditions navales que j'essaye d'aller chercher. Elle est disponible dans les poubelles, mais visiblement, je suis trop cheap pour payer un cube de diplo puis 2 piastres, ce que ça m'aurait coûté pour aller la chercher. Puis je décide de m'en remettre au hasard, puis de défausser deux cartes, puis de piger juste une nouvelle carte Diplo, mais du deck. Fait que je défausse mes deux cartes de Diplo, que j'en ai rien à battre. Je pige une nouvelle carte de Diplo, et il s'agit du réseau d'espionnage. Honnêtement, c'était mon deuxième choix, là. Fait que je suis pas triste, là. Mais je vais vous montrer de quoi a l'air. Qu'est-ce que ça fait, tradition navale. Ben, l'utilité principale que je voudrais avoir de tout ça. L'utilité principale que je voudrais faire de ça, c'est la patente en bas, là. Fait que tradition navale, ça coûte un cube de diplo puis 2 piastres pour la mettre devant vous, à la base. Puis une fois qu'elle est devant vous, ben là, elle a quatre utilisations. Puis la dernière utilisation en bas, les navigateurs, ça vous permet de faire une action d'exploration, dans le fond, pour un cube de diplo, that's it. Plus besoin de dépenser, ben, en tout cas pour vos quatre prochaines tentatives d'exploration, plus besoin de dépenser de cubes militaires. Fait qu'au final, si vous explorez quatre fois avec la carte, vous sauvez quatre cubes militaires. C'est ça l'intérêt. Je ne l'ai pas pogné. Ceci étant dit, bon, c'est comme je dis, c'est pas la fin du monde. Tant mieux si j'appogne, tant pis si j'appogne pas. C'est pas plus grave que ça, là. Alright, fait qu'elle me donne pour ça, c'est à l'anglais, c'est assez simple. L'anglais va dépenser un cube militaire pour venir régler son problème d'unrest à Perth. Alors, il dépense son cube militaire, il vient juste flipper Perth comme ça, et c'est aussi simple que ça, c'est aussi rapide que ça son tour. Dépense son petit cube militaire, voilà. Contrairement à la croyance populaire, ça s'il faut, je vais le répéter pendant tout le reste des fucking vidéos, là, parce que j'ai même pogné des joueurs, ben, peut-être pas expérimentés, là, mais des joueurs en plein milieu d'une game avec ce règlement-là au dernier Stack Academy, là, justement, là, vous n'avez pas besoin d'avoir d'unité dans les areas dans lesquels vous enlevez de l'unrest. Ça, c'est une grosse affaire méconnue. On dirait que c'est logique dans notre tête. Ça prend du monde, pour distribuer les claques ses fesses puis tout ça pour calmer le peuple, mais vous n'avez pas de besoin. Autrement dit, même si l'Unrest avait été à Pale ici, puis que l'anglais n'a pas d'unité, il est capable quand même de payer un cube militaire puis de s'en débarrasser. C'était notre ami l'Autrichien qui est jamais à court de surprise, là, fait que, tu sais, dans le fond, l'Autrichien a besoin, il manque un cube de diplo pour faire ce qu'il veut faire. Fait que là, lui, son réflexe, c'est qu'on va checker les événements. Fait que là, il check les événements. Ah, Chris, celui-là, il me permet de gagner un diplôme. Fait que je vais sauter sur cet événement-là, même si ça ne le concerne pas pantoute. C'est la fin de la guerre de 100 ans. Fait que lui, il joue cet événement-là. Puis il joue la portion B de l'événement parce qu'il veut absolument avoir le cube de diplôme. Fait que là, le français puis l'anglais regardent ça, puis ils se disent OK, Chris, on a peut-être prévu nous autres jouer ça m'amener, mais écoute. Fait que c'est la session de Men. Fait que le Surrender of Maine, I guess. Fait que la première partie peut pas être faite. Ça dit, dans le fond, l'Angleterre, s'ils sont en paix, ce qui est le cas, peuvent céder Maine à la France. Malheureusement, c'est déjà réglé. Ça, la France a conquis Maine. Fait que ça, c'est pas possible. Fait que tout le if they do,
C'est pas possible. Fait que là, on se transporte à la fin de l'événement où est-ce que ça dit if not. Si c'est pas possible pour l'anglais de céder Maine à la France, les deux gagnent un cube militaire. Par contre, les deux perdent un de stabilité. Puis s'il y a une trêve entre eux, ce qui est le cas, ça se termine. Et le you réfère encore là à l'Autriche. You gain un diplôme. Fait que l'Autrichien réussit. L'Autrichien a ce qu'il veut. Gagne son petit cube de diplôme. La France. La France, la France. Oups, c'est titre. Et on calisse, ça arrête pas de peser sur une mauvaise chose. La France gagne un cube militaire. Par contre, perd un de stabilité. Ça fesse quand même. Rendu à -2 de stabilité, mais on va voir comment facilement ils peuvent fixer ça de leur côté. On va mettre ça correct. Puis l'anglais, c'est la même crise d'affaires. Gagne un cube militaire. Perd un de stabilité. Puis là, ben oui, officiellement, il y avait une trêve, là, pas qu'ils ont l'intention de se déclarer la guerre mutuellement, ever, là, ce tour-là, là, mais la trêve entre eux est terminée. Puis là, le Français a une décision intéressante à prendre. Est-ce qu'il met la patte sur Louis XI? Puis quand on check les stats, je suis capable d'avoir les deux relativement proches, oui. Fait qu'officiellement, Charles VII, il est meilleur, là. Ça dépend qu'est-ce qui vous intéresse, là, tu sais, il est moins bon en diplôme, sinon il est équivalent en administration, puis il est pas mal meilleur en militaire. Puis là, même le français se passe la réflexion, ben, câlisse, les deux ont pas de blessure. Charles VII n'a pas de blessure en ce moment. Fait que, il changera pas pour pire. Fait que pour une des rares fois, le français décline le changement de rouleur. Et dis donc merci, je vais rester avec Charles VII. Aussi avec l'information qu'il voit en ce moment. Il y a une blessure de cercle qui arrive ici, puis ni un ni l'autre a un cercle. Fait que pourquoi pas? Il décide de garder Charles VII, fait que c'est vraiment bye-bye pour cet événement-là. Le rouleur français est rejeté. C'est au français, justement, puis vous allez voir comment ridiculement facilement il fixe ses problèmes de stabilité. C'est très hot la stabilité. Fait que je pense que c'est la première fois qu'on voit ça, là, améliorer la stabilité. Fait que améliorer la stabilité en temps normal, ça coûte 5 cubes d'administration que vous ajustez par votre niveau de stabilité actuel. C'est très bien fait. Autrement dit, plus vous êtes tout croche, une fois que vous avez atteint le fond du baril, vous ne pouvez pas être pire que ça, puis c'est relativement facile d'améliorer votre stabilité. Mais quand vous êtes très stable, c'est très difficile d'aller chercher la stabilité additionnelle. Fait que ça veut dire quoi? 5 cubes d'administration, le français en ce moment est à -2. Normalement, ça coûterait 3 cubes d'administration pour monter d'une shot. S'il avait été à +2, ben là, c'est toujours 5 cubes ajustés par ça. Fait que là, c'est 7 cubes d'administration. C'est passé de +2 à +3, c'est tough en sacrament, là. Parce que là, vous êtes déjà très stable, la maison est super propre, puis vous dites, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fera bien d'autre? Si on a lavé les toilettes, on a lavé le plancher, ah, peut-être frotter encore un petit peu ici. Si vous êtes tellement, votre nation va tellement bien que c'est difficile de la rendre encore meilleure. Mais le français, prévu le coup, whatever, mais il y a sa fameuse carte ici d'autorité centrale. Puis la première option de cette carte-là, on voit que c'est d'augmenter la stabilité. Puis là, le coût de base devient 3 au lieu de 5. Alors là, ça coûte 3 de base, ajusté par la stabilité actuelle de la France qui est -2, fait que ça y coûte un seul cube vert pour améliorer sa stabilité. Mais là, il nous rappelle que ça ne coûtera même pas un seul cube vert parce que euh, il contrôle le pape. Et quand on contrôle le pape, c'est écrit ici, là, la stabilité, ça coûte moins un cube vert pour l'augmenter. Alors il nous dit, ben là, moi, c'est 3, -2, -1. Alors j'augmente ma stabilité, puis ça me coûte entre guillemets, rien. C'est pas tout à fait vrai. Ça y coûte quand même une utilisation de cette carte-là, mais c'est tout. Aucun cube d'administration de son truc est flobé, puis tac, il revient ici. Fait que ceux qui regardaient ça puis qui se disaient, oh mon Dieu, la France va tomber dans le chaos total, et ciboire. Il n'y a vraiment, vraiment pas de misère à augmenter sa stabilité, là. Puis là, c'est vrai, il faut venir ici, ici, ici. Où suis-je, où suis-je, où suis-je, ici, puis dire que dans le fond, l'Autrichien a pris son événement. Ça revient à moi. On se lance dans les dépenses. Je dépense 11 $ et un cube militaire.
et je vais recruter 3 infanteries et une cavalerie. 3 infanteries à 2 piastres chaque. Une cavalerie. Chris, la cavalerie, je pense qu'elle est 4 piastres. Je pense que j'ai dépensé de piastres dans ma tête depuis le début. Dans le log, je dépense 11 piastres. Mais câlisse. Je sais pas si ça marche des mois plus tard de dire à ma gang, hey, encore là, je fais une vidéo, puis autour d'eux, j'ai dépensé de piastres de trop pour ma cavalerie. Je pense pas que je peux récupérer une pièce. Mais bref, le vrai coût de ça, donnez-moi 2 secondes, je vais confirmer, mais ça devrait être 10 piastres. Ben non, je l'ai fait correct finalement. C'est 2 piastres l'infanterie, 5 piastres la cavalerie. Ce qui me faut peut-être, l'artillerie, je trouve tout le temps qu'il n'y a pas une grosse différence entre l'artillerie et la cavalerie. L'artillerie, je pense tout le temps que c'est 8 piastres, là. Mais en tout cas, les light ships sont 4, fait que t'as 2, 4, 5, 6, 10, fait que référez-vous toujours au catalogue quand vous magasinez pour être sûr. Fait que 3 infanteries, une cavalerie, ça coûte 11 piastres. Le compte est bon. Fait que je recrute ça parce qu'on se prépare tranquillement pas vite à envahir Granada. C'est à l'anglais, ça sera pas très compliqué son affaire. Fait que l'anglais avec un peu de retard, mais n'empêche, il n'y a pas de presse parce qu'il est le seul qui fait ça en ce moment, qui court après ça en ce moment, là. Fait que l'anglais va utiliser le développement, fait qu'il dépense un cube d'administration, 2 utilisations de la carte. Et quand même, il faut redonner ses lettres de noblesse à Londres. Alors Londres redevient une grosse ville grâce à sa carte de développement. Fait qu'il court après la milestone. C'est bon d'être deuxième quand même sur la milestone. C'est ça qu'il essaye de faire. L'Autriche va faire de quoi de nouveau, mais de pas compliqué. L'Autriche va fabriquer un claim sur l'area de Bavaria et Swabia. Et c'est pour ça qu'il voulait son 2e cube de diplomatie, parce que ça coûte 2 cubes de diplomatie de faire ça. Fait qu'il dépense ces 2 cubes de diplomatie. Puis, dans le fond, il s'en vient chercher Pieces ici, White Player. Il pogne un claim, puis il vient de coller ici. C'est aussi simple que ça. Faire du trouble dans ces années-là, c'est aussi simple que ça. Fait que là, de manière un peu abstraite, c'est ce que représentent les cubes de diplomatie, là. Il a fait un petit peu de cabale aux alentours là, pour dire ah ben là, Bavaria puis Swabia, là, c'est des pas fins, puis c'est des pas gentils, puis moi j'endurerai pas ça longtemps, puis soyez pas surpris si je les attaque éventuellement, ta. Fait que les cubes de diplo, ça représente ça, là. On va le dire de même, normaliser une éventuelle déclaration de guerre contre cette area-là. Fait que lui, il se prépare, puis ça veut dire qu'il en a pas fini à démanteler son empire de l'intérieur. Fait qu'il il s'attaque encore à ces sujets, là, puis Chris, il va être l'empereur déchu du Holy Roman Empire. Fait que c'est simple de même faire un claim. Fait qu'un joueur qui en a après vous, là, il est à 2 cubes de diplomatie de coaliser un claim sur votre territoire, puis après ça, de vous déclarer la guerre la fois d'après. Fait que quand vous voyez qu'un joueur fait ça sur vos territoires, là, attendez-vous au pire éventuellement. C'est au français, puis il augmente sa stabilité encore avec sa carte. Fait que cette fois-là, même avec tous ces. Fait que là, il part à 3 avec la carte. -1 parce que là, sa stabilité est un petit peu meilleure. Fait qu'il tombe à 2. -1 parce qu'il contrôle le pape. Fait que là, ça lui coûte un cube de sa carte. Et là, ça lui coûte un cube d'administration. Puis il est ramené à 0. Just like that. Ça n'a pas été très très coûteux, son affaire. C'est à moi, puis là, le moment que vous attendiez tous, ou peut-être pas. Je déclare la guerre à Granada. Fait qu'on voit ça ici. Fait que ça me coûte un cube militaire. Je déclare la guerre à Granada. Il n'y a pas de bataille immédiate. Puis en fait, ouais, je confirme que là, on a fait une erreur. Là. Je me suis rendu compte, moi aussi, bien après ça, que les fameux NPR se défendent aussi sur l'eau. Donc, si le NPR a des ports, c'est le cas de Granada qui contrôle le port de Gibraltar, ben, normalement, il aurait fait apparaître un petit bateau ici qui se serait battu contre mon bateau ici. OK? Puis ça se fait instantanément lors de la déclaration de guerre. On check les ports du NPR, on check s'il y a des bateaux ennemis dans les 6 zones, puis si oui, il fait apparaître des bateaux, puis on se bat. Là. Mais on s'est rendu compte de ça uniquement plus tard. Je pense que c'est quand l'Anglais a déclaré la guerre un moment donné, qui a dit là, ça se peut-tu qu'il y ait des bateaux qui apparaissent. Fait que là, je m'en tire pas pire. Là. Ça n'aurait pas été
la fin du monde. Quoique un bateau contre un bateau, j'aurais pu potentiellement perdre un bateau. Puis c'est surtout que j'aurais pas pu. Tu sais, là, j'ai écrit dans le log, il n'y a pas de bataille immédiatement, fait que je peux activer mes unités gratuitement. Normalement, ça n'aurait pas été vrai. Il y a un bateau qui aurait apparu ici, on aurait eu une bataille, puis that's it, mon tour aurait fini. Il aurait fallu que j'attende à mon prochain tour pour déplacer mes unités ici. Puis normalement, de traverser une frontière avec des montagnes, vous êtes limité à faire traverser seulement 3 unités en territoire ennemi par cube que vous dépensez. Fait que là, j'aurais une activation gratuite. Fait que là, parce que là, je suis rendu avec 6 unités, je pense, dans cette armée-là. Yes. Fait qu'il aurait fallu que je dépense un cube militaire de plus. Mais mon armée peut se déplacer de 2. Fait que dans le fond, je suis crapaud, je fais 1, 2, officiellement, pour m'en venir là. Fait que là, je traverse une frontière qui est correcte. Et les montagnes, il faut quand même se watcher. Si vous traversez une montagne dans un territoire ennemi, votre fameux cube militaire qui vous permet d'activer votre stack vous permet par défaut de déplacer seulement 3 unités là. Ça coûte un cube militaire pour chaque 3 unités de plus que vous voulez envoyer. Fait que si normalement on aurait eu une bataille navale, c'est la même hostie d'affaires, sauf que là, on brasse les bateaux. Dans une bataille navale, vous brassez par défaut 3 dés bleus. Puis c'est les résultats de canon qui sont majoritaires sur le dé bleu qui vous font infliger des hits à l'adversaire. Fait que c'est possible aussi que nos 2 bateaux auraient crevé ensemble. En passant, là, ceux qui l'ont checké aussi, je repense à ça, là, la carte de tradition navale me permet aussi de me débarrasser d'un pirate ou de le déplacer. Là. Fait que c'était une autre raison pourquoi je courais après. Là. Mais tout ça pour dire que là, bon, encore là, on ne reviendra pas en arrière. Fait que je m'en viens ici. Ils ont 2 de valeur de taxe, fait que ça spawn 2 petits bonhommes. Puis là, je décide d'être pas nécessairement un cowboy. Je le sais que Jeffrey vit sur du temps emprunté, là, soit qu'il va crever ou soit qu'il va être remplacé par Isabelle. Fait que je le mets général de l'armée. Dans le fond, là, je mets mon token de rouleur général ici pour dire que le brave Jeffrey est à la tête de cette armée-là. Ça va me donner 2 des blancs de plus. Fait que c'est 5 des blancs pour moi, 3 des blancs pour les méchants. Fait que voici mes 5 des blancs. Fait que c'est, dans le fond, j'inflige officiellement 4 hits. Là. 3 pour l'infanterie, 1 parce que oui, j'ai effectivement une cavalerie. Fait qu'ils sont très morts. Puis eux autres ripostent quand même avec 3 des blancs. Mais ils peuvent infliger un maximum de 2 hits parce qu'ils sont juste 2 unités. Ils ont pogné une fois ce symbole-là. S'il avait pogné 2 fois ce symbole-là, il aurait infligé un hit à Jeffrey. Jeffrey serait mort vaillamment au combat, ce qui n'aurait pas été à la fin du monde, parce que comme je disais, je le remplace avec Isabelle sous peu. Là. Fait qu'il m'inflige 2 hits, je perds 2 d'infanterie. Puis je regagne mon cube militaire parce que j'ai gagné une bataille. Et that's it. Puis ceux qui se demandent le fameux événement additionnel qui nous attend, c'est la fameuse guerre des roses. Puis vous allez voir, là, l'anglais est l'anglais est content de voir ça. Si l'anglais va devoir dealer avec ça, là, c'est quand même très, très pénible pour lui. On aura l'occasion d'y revenir quand il va l'apprendre. Fait que parlant de l'anglais, il va utiliser les derniers cubes de sa carte de développement. Fait que ça coûte un cube d'administration, les 2 derniers cubes de sa carte. Initialement, il va venir grossir la ville d'Essex. On va voir qu'il va changer d'idée en cours de log. Pour l'instant, il ramasse la milestone de prospérité. Il est 2e sur la milestone de prospérité. Ça lui donne 3 de prestige. Ça lui donne 2 cubes de diplôme. Fait que lui tout vient jumper en tête, rejoindre l'Autriche ici. Puis il complète une autre mission, le Chris. La mission de dominer les îles britanniques. Fait que, qui consiste à soit avoir vassalisé ou à posséder toutes les provinces, soit en Écosse ou en Irlande. Il est correct avec en Écosse. Ça nécessite aussi d'avoir aucun rebelle dans son royaume, ce qui est le cas. Il joue ça avant de jouer la guerre des roses parce que là, ça va se gâter. Il gagne un cube de diplôme, puis il peut construire jusqu'à 4 bateaux légers à 2 piastres chaque. Alors que normalement, c'est 4 piastres chaque. Puis il va le faire, il va bâtir les 4. Je rappelle qu'il n'est pas riche, là. Fait que là, il dépense 8 piastres, c'ti. Il y a 3 prêts, puis il reste 2 piastres dans son coffre, mais coudonc.
Il a compris, lui, le dicton que pour faire de l'argent, il faut dépenser de l'argent, là, ou pour faire de l'argent, il faut avoir de l'argent. C'est là qu'il va changer d'idée, parce que quand on construit des bateaux, ben, c'est un par port normalement, à moins que le port soit gros, dans lequel cas c'est deux. Puis là, bon, il veut ses ports, il veut deux bateaux à Wales, visiblement, pour une raison X. Fait que là, il va changer, il va mettre Essex, grosse ville, puis je veux dire, il va mettre Wales, grosse ville, puis il va laisser Essex, petite ville. Puis il met deux bateaux à Wales, un à Pale, puis un à Essex. Fait que ouf, quand même pas pire. Puis son trois autres de prestige de sa mission vient de le propulser en tête, seul en tête, avec 13 de prestige. L'Autriche, ben c'est pas une surprise. Il va déclarer la guerre sur tout le monde. Fait que, sur tout le monde, à Bavaria et Swabia. Fait qu'au total, c'est 4 royaumes, 6 provinces. Fait qu'il calisse un marqueur de guerre sur tout ce monde-là. Il enlève son cube d'influence parce que là, évidemment, il est plus crédible avec son influence parce qu'il déclare la guerre. Paye son cube militaire. Il n'y a pas de bataille immédiate. Il bouge son armée. Mais avant de bouger son armée, il utilise une petite carte parce que son armée, là, il s'en va se frotter à 6 bonhommes, là, Chris. Puis il y a juste 4 unités dans son armée, là. Puis je sais pas pour lui, là, mais l'artillerie, ça coûte cher en sacrament, là, ça coûte 6 piastres. La cavalerie, ça coûte 5 piastres. Je voudrais pas perdre ça à sa place. Mais il y a un truc dans son sac à malice, il utilise une carte. Il joue la carte mercenaire. Ça lui coûte un cube militaire, 7 piastres. Puis il place immédiatement 3 mercenaires dans une armée existante. Ça peut être joué en réaction. En passant, les mercenaires coûtent 4 piastres normalement. Fait que vous avez dans les faits un rabais de 5 piastres. Normalement, placer 3 mercenaires, ça y aurait coûté 12 piastres. Là, ça y coûte seulement 7 piastres avec la carte. Fait que là, il va se placer 3 mercenaires au moins pour, tu sais, là, éponger un petit peu, là. Puis il rentre. Il s'en va là. Trigue une bataille contre 6. 6 unités quand même. Puis là, vu qu'il y a 3 unités ou plus, on tire une carte aléatoire. Ben, on tire la première carte du deck militaire pour voir s'ils vont être menés par un ruler, et c'est le cas. Un général, je devrais dire, là. Fait que le puissant Christopher va ajouter 2 dés navals qui peuvent quand même faire des hits, là, euh, aux rebelles, ou en tout cas aux NPR qui sont ici, là. L'Autrichien a quand même Abdullah, le général, qui lui rajoute 2 dés orange. Fait que c'est 3 dés blancs, 2 dés orange, contre 3 dés blancs, 2 dés bleus. Puis c'est 4, 5, c'est 7 unités officiellement contre 6. Fait que quand même, fait que l'Autrichien roule c'est dans le fond 3 dés blancs, 2 dés orange. Quand même, ça va bien son affaire, fait qu'il inflige 4 hits. Il y a suffisamment d'infanterie pour infliger des 3 hits. Plus la tête de cheval, c'est bon pour sa cavalerie. Fait qu'il inflige 4 hits, fait qu'il est pas mal hors de danger si on veut. N'empêche, les méchants lancent leur 3D, fait que voilà, 3D blancs, 2 dés bleus, fait qu'eux autres infligent 2 hits. Puis là, encore là, c'est pas si facile que ça. L'Autrichien peut pas dire fuck il reçoit 2 hits, fuck les 2 mercenaires. Faut que ce soit un mercenaire, un régulier. Fait que là, l'Autrichien va s'en venir ici, puis il va éliminer un mercenaire, puis il va éliminer sa dernière unité d'infanterie régulière. Puis là, il y a une autre ronde de combat parce que dans le fond, le NPR s'enfuit pas parce que c'est toute leur capitale sont là. Fait que, vous voyez, 3 des blancs, comment ça peut revirer? Mais il est chanceux, l'Autrichien, il a 2 unités d'artillerie. Fait que ça, c'est considéré 2 hits. Ça, c'est considéré 2 hits. Officiellement, il fait encore 4 hits. Fait que c'est amplement suffisant. Voyons voir maintenant la riposte. Fait que, normalement, le NPR aurait pu faire un paquet de hits, mais là, encore là, il reste rien que 2 unités. Fait qu'il fait 2 hits maximum. N'empêche, ça commence à coûter cher parce qu'encore là, il faut que ce soit un mercenaire puis un régulier. Fait que là, l'Autrichien est obligé, il tue un mercenaire, puis il est obligé de tuer une unité de cavalerie, qui a coûté quand même 5 piastres à recruter, là. Fait que là, il se retrouve à mancher de même. C'est une victoire, mais ça n'a pas été facile. Il regagne son cube militaire parce qu'il a gagné. Puis voilà, c'est quand même. Mais bon, son rampage se poursuit, là.
Puis le français, en conclusion, va faire une action d'influence. Il va venir placer 2 cubes à Languedoc. On va le faire là, juste pour avoir Fait que pour 6 piastres, un cube de Diplo pour son premier cube qu'il paye. Puis après ça, il peut décider de payer 3 piastres par cube additionnel, c'est ce qu'il fait. Puis il en met, c'est 2 à Languedoc, puis un en Aquitaine. Fait que total 3 cubes, un payé par son cube de Diplo, puis les 2 autres payés à 3 piastres chaque. Alors voilà le statut. Je te traîne de la patte un petit peu. On va assiéger ça, puis tout le kit. Là, on va remettre de l'ordre dans tout ça. Là. Mais tout le monde vaque à ses petites affaires. L'Autrichien, encore une fois, j'ai aucune idée. Il joue une game complètement atypique. Là. Il va probablement essayer d'annexer tout ce tas-là, là, puis de devenir un traître à l'intérieur de son propre empire. Mais anyway, c'est là qu'on est rendu, fait que manquez pas la suite de notre playthrough. À plus.